qui vont lui faire qui vont l'amener à faire cette synthèse, plus ou moins, bien réussie pour lui, entre christianisme et hindouisme. Premièrement, une rencontre avec une Anglaise, là, Ethel Merton, c'est tout simple ça. Alors qu'il est là-bas, qui veut rencontrer un gourou célèbre, comme on a parlé, comme on en a parlé tout à l'heure, Ramana Maharshi, et qu'il se mêle à la foule qui s'approche de lui. Il y a des temps communs puis des temps individuels. Il est d'abord déçu par ce sage qui ne dégage rien d'exceptionnel. La première, il voit un peu de loin avec les autres qui sont là. Alors c'est là qu'une Anglaise qui fréquentait l'ashram et à qui il disait sa déception, il dit, vous venez tous là, mais moi je trouve, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il dit, vous arrivez beaucoup trop encombrés. Vous voulez savoir, vous voulez comprendre. Il faut donc que ce qui vous est destiné passe obligatoirement par le chemin que vous avez décidé. Faites le vide en vous, soyez uniquement réceptif, que votre méditation soit pure attention. Voilà, c'est clair ça? Vous voulez savoir plein de choses, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il fait, comment il fait? D'abord, faites le vide. C'est ce qu'il va vous dire. Alors on fait le vide en soi pendant quelques instants. Vide des pensées, des sentiments, c'est pas si facile, des soucis, des désirs, des élans intérieurs, de tout ce qui nous habite, voilà, on fait le vide. Alors ensuite, donc les rencontres. Donc le premier, Ramana Maharshi, cultiver la paix intérieure. Ainsi préparé, Henri Le Sceau va découvrir la sagesse de ce sage. Il va finir par le rencontrer, lui parler, et en le rencontrant, il est impressionné par le feu de son regard quand il se tenait en silence. Donc, il découvre, par ce contact, surtout quand il médite, et puis quand il lui parle aussi, mais quand il médite, un homme immergé dans la béatitude de la paix intérieure. C'est beau ça, si on pouvait être comme ça, être un homme immergé dans la béatitude de la paix intérieure. Ça c'est assez impressionnant, on sent une paix, tout ce qui médite, mais en plein dans le bruit, là au bord du Gange, il donne l'impression d'une grande paix. Alors que nous, et puis autour d'eux même, les gens s'agitent pour acheter, pour manger, pour boire, pour prendre des photos, pour écouter. Il y a un de ces contrastes. Je dis, mais quel est le monde, la vérité du monde? Ceux qui sont là, puis il y en a, apparemment, ils passent toute la journée comme ça, au bord du Gange. Puis nous, on s'agite là, pour les prendre en photo. Tu seras embêté, tu ne pourrais plus courir. Non, mais moi, j'ai couru au bord du Gange. Ah, j'ai couru. Oh, ça ne m'a pas empêché. Mais alors, il faut le faire, parce qu'il y a plein de monde. Alors, tu ne peux pas aller. Déjà que je ne vais pas vite, mais alors là... Indiens, Américains, Européens. Déjà à cette époque, vous voyez, défilaient. Donc, il y a quand même dans notre société une recherche quand même. Ouais. Bon. Le sage se tenait au-delà de toutes les différences de caste, donc c'est important là-bas déjà, de culture, de religion, de nationalité, de sexe. Lorsque quelqu'un lui avouait sa peur, son angoisse ou son trouble, qui a passé un peu au fond de lui de temps en temps, des angoisses, des troubles, qui a peur, qui est angoissé? Il n'y a qu'une chose à faire, regardez au fond de vous. Si vous le faites comme il faut, vous y trouverez la réponse à tous ces problèmes. Donc ça rejoint aussi ce qu'on vient de dire, vos soucis, vos questions, mais... allez plus profond que ça, au lieu de vous laisser agiter par ça, pour trouver la paix qui est au fond de vous. Et quand on découvre justement le soi qui est au fond de nous, c'est la paix. Et on est bien. Donc, je descends au fond de moi plus profond que mes soucis, mes peurs, mon ressenti positif unique, pour goûter la paix intérieure. Donc le vide et la paix. Ça va comme ça? Cultivez bien ça.
ça ne résout pas les problèmes. Comment? Ça résout pas les problèmes extérieurs. Ça résout pas les problèmes C'est une extérieurs. façon de Mais non, mais oui. Ah non, c'est pas une façon de se masquer. Ça te permet de les affronter. De faire face. Oui, parce que ça rejoint, c'est dimanche, c'est Marthe et Marie. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Non, non, attends. Une seule chose est nécessaire. Si on a plein de soucis, plein de problèmes, puis qu'on s'agite pour les résoudre, Non, mais on va s'emmêler les pinceaux. Attends, mais quand les problèmes sont donnés par des gens extérieurs, ça nous fait du souci entre eux, mais on ne peut rien. C'est qu'on n'est pas affronté Mais on n'est pas personnellement coupé des à un soucis problème, des et qu'on voit un problème autour de nous qui nous fait souci. Eh oui, qu'est-ce que tu fais? Tu essayes de résoudre. Non, je prie. Tu pries. Je prie. Oui. Justement, nous on avait, on peut faire ça comme ça, mais dans les conférences qu'on avait, après, donc on avait avec nous Denis Girard qui a écrit beaucoup de livres sur le bouddhisme, et puis Thierry-Marie Couraud, un dominicain très spécialiste surtout du bouddhisme, alors planant à 15 000, mais c'était super. Voilà, c'était compliqué, mais justement il s'est fait l'écho de tout ça. Eh bien, d'abord, toujours, on commençait par 5 minutes de silence absolu. Toujours. Toutes les conférences commençaient comme ça, par 5 minutes. Et puis, à un moment donné, ils nous disent, par exemple, justement, pensez à quelqu'un qui vous fait du souci. Pensez à lui. Et envoyez-lui des pensées positives. Oui, voilà, c'est la prière. pour C'est moi. ça. Eh bien, nous, c'est la prière. Mais c'est pareil. Je parle d'eux, Donc, à Jésus. ça veut dire que quand tu pries pour quelqu'un qui te fait du souci, tu peux dire, voilà, tu peux t'agiter parce qu'il te fait vraiment du souci. Mais tu peux d'abord dire, il y a au fond de lui, comme au fond de moi, la source qui peut résoudre ses problèmes. Donc, je vais d'abord, pour prier pour lui, descendre en moi pour trouver la source qui est en moi, mais qui est aussi en lui. Donc, je trouve au fond de moi, par-delà ses soucis, cette paix. Et dans cette paix, j'envoie des pensées positives, c'est-à-dire je lui souhaite. Mais en même temps, ces pensées sont habitées par ce que je ressens. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et donc, on a une efficacité intérieure, d'intériorité à une autre intériorité. Hein? C'est sûr. Vous y croyez à ça? Non, mais moi j'y crois. Ah oui, bien sûr. En fait, on rejoint les énergies. On rejoint, et d'autres vont dire ça, on rejoint les énergies qui l'habitent. Mais nous, on rejoint l'être qui est Jésus, qui est Dieu qui l'habite. Donc, Non, mais je suis d'accord. voilà, ça peut être une... Mais c'est pas une béatitude profonde pour moi. Je continue à penser que d'autres ont un souci à résoudre. Mais on ne peut pas non plus faire comme si on n'était pas, on est comme Voilà, ça. tu comprends, voilà, parce que Non, non. ça me gêne, ça. Non, faut pas faire comme si on est... Quand on a du souci, on a du souci. Faut essayer de descendre au fond de soi, Oui, mais d'accord. en restant comme on est. On est comme Mais il y a on est, des bien. moments, peut-être que justement, on va dire, oui, peut-être que justement... Moi, j'ai déjà constaté des fois, quand on est bien avec soi-même et qu'on pense à quelqu'un qui est mal, eh ben, il finit par être mieux aussi. Oui. Voilà. Vous avez jamais cette expérience, vous? Oui, tout à fait. Hein? Oui. Tu mets dans la lumière. Ben Tu mets oui. dans la lumière, et tout à fait. il se passe des choses incroyables. Oui, mais c'est Nous, on va dire la communion des saints, on pourra mettre des mots chrétiens Moi, j'appelle là-dessus. ça communion des La saints. communion des saints, mais vécu, ressenti, si on peut dire. Oui, d'accord. C'est pas simplement communion des saints, je prie pour là, je mais récite ça une se dizaine de rejoint. chapelets, pour J'allais lui, dire, c'est mais je dis, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il vive et qu'il ne vit pas? Moi- Bon, je le trouve, voilà, ce que je souhaite qu'il vive, eh bien, j'essaie de le trouver déjà au fond Mais de c'est moi. pas un vide pour moi. C'est plein. Non, mais il y a des temps. Voilà. Il y a d'abord des temps où il faut faire le vide. Oui. Puis après, tu fais le plein. Oui, voilà, parce que je trouve que le vide, c'est un peu égoïste. Mais c'est normal. Comment veux-tu regarde là, si je veux faire le plein de ça, c'est pas possible, c'est déjà plein. Ah bah oui, je suis Eh d'accord. ben voilà, nous c'est pareil. D'accord. Il faut d'abord faire le vide. Non, mais on ne s'arrête pas au vide alors à ce moment-là. Ah ben on s'arrête pas au vide. Bon, voilà. Vous dites, Bon, je suis d'accord. il y a plusieurs degrés. Le Oui, je suis vide, d'accord. la paix. Cette espèce de vide qui procure une paix béate, je dis c'est pas suffisant. Ah ben moi, hein. Combien elle a raison, parce plus, que hein. c'est Ah oui. c'est ça que ça rejoint. Ouais, moi je Où déplore. on Hein. est dans les béatitudes, bon, Dieu seul suffit. Oui. Tandis que le christianisme, c'est quand même son prochain, c'est les autres, bah oui. Voilà. c'est la création, c'est la relation, c'est tout ça. Alors quoi. ça c'est le danger dans lequel risque de tomber les Ben grands oui, militants. voilà, on tombe dans une oui, sphère oui. neutre C'est ça que je veux église dire, tu comprends, qui fait qu'il n'y a personne. Ah oui, Je suis là dans les béatitudes. Tu vois ce que tu veux dire. C'est ça qui Voilà. me gêne. Je fuis en fait. À ce moment-là, c'est une C'est fuite. ça qui me gêne. Voilà. C'est ça Toute qui fuite. gêne. Il y a des soucis, hop,
Oui. moi, pour que je Moi, sois je bien suis avec dans la moi. béatitude. Ben, ça, c'est Non. le problème de... Oui. Ah, c'est Ça le, va pas. c'est le détachement par excellence. Ben, c'est le problème de beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a aussi l'épanouissement. Et sûr. moi, pour moi, c'est mon épanouissement qui compte, peu importe les autres. Puis après, ça peut être ça. D'abord, ma paix intérieure, et puis tous les problèmes de mes enfants, de mes proches, de l'église, ça, je m'en moque. C'est pas du tout ça. D'accord, oui, justement. Je descends pour trouver la source qui va Quelqu'un permettre de résoudre qui- ces problèmes. Avec qui je peux en parler. Oui, et puis le pauvre, c'est un peu de sa faute parce que c'est son karma. Ah oui, Il y a mais ça non. aussi, hein, son karma, donc la réincarnation. Oui, on verra ça plus tard. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de la paix de Jésus en quelque sorte. Oui, C'est une paix intérieure. paix intérieure. Issu- Mais nous, la paix est habitée. Voilà, elle est habitée. Nous, c'est la différence. Oui, voilà, Tout c'est ce ça, qu'on c'est- dit. moi, c'est Nous, habité, c'est le pas un fond vide. est habité par quelqu'un C'est pas un dont vide. on Voilà. a connu le visage. C'est la grande révélation Et chrétienne. voilà, Jésus, Nous, c'est ce quelqu'un. Dieu absolu. Non, non, Bon, mais- vous allez tout à l'heure entendre, c'est ce qu'on met comme ça Quelqu'un. aujourd'hui, c'est le je suis, la révélation de Dieu à Moïse, je suis. Ça rejoint le soi, je suis. je suis. Mais nous, je suis, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Voilà. C'est Il y a quelqu'un. pas Et envie quelqu'un qui, en d'absolument, plus, il y a s'est fait quelqu'un. homme, a pris le visage de Jésus. Alors, ça, c'est. Quelqu'un qui est Dieu. Alors, Aruna Shala, la montagne de lumière, ça c'est plus facile. Son deuxième gourou. C'est aussi ça qui est curieux. Bon, moi les gourous j'aime pas trop, mais enfin c'est comme ça. Je trouve que aller voir quelqu'un, nous prêtres on n'est jamais des gourous, si on est gourou c'est mauvais. Hein. On voit ce que ça a pu donner par ailleurs. Alors moi les gourous là-bas, je sais pas comment ça se passe, mais se confier un peu à quelqu'un qui va nous dire ce qu'il faut faire et tout, moi j'aime pas trop, ça j'arrive pas, là c'est quelque chose qui me gêne moi. Bon, c'est comme ça. Bon, il est allé voir quand même, lui, qu'un moine aille trouver un gourou, ça aussi je trouve que c'est quand même un peu bizarre. Bon, mais enfin, qu'ils aillent discuter, je veux bien. Mais qu'il se laisse un peu porter, guider par lui. Bon, alors, par contre, le Haru Shanala, ça va. Haru Nashala est pour moi un lieu de naissance, écrira Henri Le Sceau. En effet, donc c'est une montagne. Les grottes, donc, furent pour lui autant de berceaux. C'est beau ça, hein? C'est là que par grâce, il naquit à la plénitude de la vie du dedans. Par la beauté de son silence et de son mystère, la sainte montagne fit éclore en lui une intériorité qui auparavant n'avait jamais connu une telle intensité de profondeur et de lumière. Alors je lis tout. Aruna Shala est dédié à Shiva, voilà une des déesses, hein, qui est feu et flamme. Située à 150 km au sud-ouest de Madras, elle domine la ville de, je vous laisse lire, composée de roches ignées, entièrement dénudées, ce cône sacré qui se présente comme le signe informe du sans forme, là, vous suivez là, hein, symbolise le parfait dépouillement. De ce fait, il révèle, il dénude, il initie. C'est ainsi que Don Le Sceau, qui fera de nombreuses retraites silencieuses entre 49 et 55 dans ses grottes, pourra écrire « C'est fou comme expérience, cette irruption soudaine de la colonne infinie de feu et de lumière d'Aruna Shala ». Et dans un poème, il évoque le Christ qui prend des apparences multiples pour être mieux cherché et trouvé. Il faut que je suive là. Alors, donc, vous voyez la montagne. Bon, il va, je sais pas, il y a des grottes, il va aller dans une de ces grottes. Et donc, ben, la montagne elle-même, comme nous la nature, hein, le porte au silence et lui révèle. Et lui révèle ce qui doit être, vous voyez, le dépouillement total. C'est bien, comme c'est une image extérieure de la réalité intérieure à laquelle il aspire. Donc ça va le porter, c'est pour ça qu'il va se sentir bien. Mais qui de nous n'est pas bien dans certains lieux? Hein? On est bien dans certains lieux et il y a des lieux qui nous spiritualisent, si on peut dire, plus que d'autres, qui nous parlent plus que d'autres. Ben faut aller là, hein. On est bien, on se laisse porter. Et ça, et on est tous d'accord, enfin je pense que vous êtes d'accord. Moi ça, que la montagne ou la forêt soit mon gourou, moi ça me va. Là. Il y a des ermites. Mais oui, mais Ils vivent seuls dans des grottes qui vont en adoration, contemplation. alors, donc, vous voyez par exemple une prière qu'il va faire. Donc, cette montagne qui est dédiée à Shiva. Shiva, ben, actuellement, il y a beaucoup de temples là-bas, on en a vu beaucoup. Une des déesses, je crois que c'est même la déesse principale, hein, qui est honorée là-bas, au bord du Gange et puis dans toute l'Inde. Alors voilà une prière qu'il va faire. Vous allez réagir. Hein. Vous trouvez ça? Est-ce que ça, c'est une manière de christianiser l'hindouisme ou est-ce que c'est une manière de se paganiser? Vous allez me dire, oh mon aimé, donc il s'adresse à Jésus.
pourquoi t'es-tu caché sous les traits de Shiva et d'Arunachala, de Ramana le Rishi, pour me donner ta grâce? Est-ce là ton jeu divin? Tu prends toutes les formes, et tu te joues de nous car tu veux qu'on te cherche au-delà de toute forme. Car il n'est pas de forme au monde qui ne soit tienne, qui ne te cache à l'ignorant et qui ne te révèle à celui qui sait. Quand vous lisez une prière comme ça, qu'est-ce que ça vous dit? Si je sais, j'ai pas besoin de recevoir la révélation. Moi, j'ai essayé de comprendre, je vous dis ce que j'ai compris, mais j'ai compris qu'il voyait Jésus, Dieu et le Christ même sous les traits de Shiva, donc de ces déesses païennes, et que c'est une forme de la divinité, mais Jésus, il est au-delà de ces formes, mais il est au-delà de ces formes, mais il passe par ces formes. C'est, disons, pour lui, ces déesses sont des chemins pour atteindre le Christ. Et lui, il voit le Christ derrière. La montagne. C'est un chat, ça. Ah, c'est un chat? C'est un chat. Ah oui, c'est un chat. C'est pas une forme. Oh là là, C'est Shiva. C'est Shiva. Dieu a d'atteindre toute l'humanité, quoi. Voilà, donc c'est un peu ça. Ça vous va? Qui veut réagir à ça? Parce que la montagne, ça va? Oui, bon. Hein? Mais dans la montagne elle-même, mais pour eux, pour les hindouistes, la montagne, il y a Shiva derrière aussi. Hein. Donc elle-même est inspirante, mais en même temps, elle est habitée par Shiva. Donc ça. Je pense que le besoin de spiritualité est mis en Dieu dans tout homme. Oui. Mais tout le monde ne l'appelle pas Dieu. Tout le monde ne l'appelle pas Dieu ou ne le voit pas. C'est ça. C'est ça. Mais je pense que c'est un besoin quand même de spiritualité. Et Dieu se sert des contingences humaines. Oui, mais c'est un besoin de spiritualité, d'intériorité, qui date d'avant, bien avant Jésus. Hein. Donc c'est ça qui est curieux. Hein. Les hommes préhistoriques faisaient des incantations, des dessins, machin. Oui. Bon, il y a eu un besoin de spiritualité depuis le début de l'humanité. Alors, je continue, parce que la montagne, le lieu qui vous porte, ben, ça, vous en avez tous certainement, vous y pensez. Et puis, un autre gourou qui va bien le marquer, Nana Manda, le gourou qui défait les nœuds du cœur. Les nœuds du cœur, c'est beau, hein? C'est Marie qui défait les nœuds. Ben ça, c'est pas Marie qui défait les nœuds, c'est le gourou qui défait les nœuds. Oui, et ça a du succès aujourd'hui, ça. Hein. Henri Le Sceau va être profondément marqué par ce gourou tamoul, qui sera vraiment son maître spirituel. Alors, il parle de lui, c'est lui qui parle, mais il parle de lui comme si c'était quelqu'un d'autre. Hein. L'obéissance qu'il n'a jamais donnée de plein cœur à quiconque dans sa vie, voici qu'il sent qu'elle va de soi avec Bwanananda. Hein, c'est lui ça. Hein. Ce que dit le gourou jaillit du cœur même du disciple. Qu'importe alors les mots dont use le gourou. Toute leur puissance est dans leur résonance intérieure. En le voyant, en l'entendant, c'est à l'épiphanie de soi que l'on atteint, en ce fond de soi où chacun aspire essentiellement même quand il l'ignore. Le vrai gourou est au-dedans, celui qui, sans bruit de mots, fait entendre à l'âme attentive le « tu es cela ». Voilà ça. Le gourou permet d'aller au fond de soi pour se découvrir dans le sens de ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein? Voilà. Donc Henri Le Sceau va trouver en cet homme quelqu'un qui va libérer son cœur, dénouer son cœur et l'aider à trouver ce qu'il cherchait, sa vérité profonde, son être véritable. Donc voilà, il en a vu plusieurs, enfin donc le premier dont j'ai parlé tout à l'heure est lui, qui voilà, lui l'aide à aller au fond de lui-même par la méditation, par voilà aussi une certaine distance qu'il prend par rapport à lui-même, à ses soucis. Donc il se sent libéré et il sent qu'il devient vraiment lui-même. Hein. Alors, donc petite méditation. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont aidé? Moi je me mis ça comme méditation, mais vous pouvez en faire une autre. Je pense à ceux qui m'ont aidé à être moi-même et à tous les nœuds de mon cœur que je dois défaire pour être toujours plus moi-même. Vous en avez des nœuds, hein, sûrement. Eh bien, on va passer un petit temps de silence pour dénouer tout ça en présence de Dieu, hein, ou en pensant à ceux qui vous ont déjà aidés. Nous, on n'a pas des gourous, mais il y a des gens qui nous conseillent, des gens qui sont, hein, qui nous donnent de l'aide par l'accompagnement spirituel ou d'autres manières. Donc, quels sont les nœuds de votre cœur? Soucis,
tension, stress, pensée négative, regret amer, rumination, scrupules, doute, peur. Vous voyez, et tout ça, tout ce que je dis là, et que ce gourou va aider à dénouer, ben maintenant les psys, hein, ils insistent beaucoup là-dessus, hein, Oui, oui. les ruminations, les pensées négatives, etc., les peurs, les doutes. Donc ils ont laïcisé cette spiritualité-là, en fait. Hein. Au lieu de dire c'est le soi, ils disent voilà, c'est le moi, hein, les psys, le soi. Alors, vous pensez à ça, et vous essayez de vous libérer, ou de demander à Dieu, dans la mesure où vous avez foi, de dénouer votre cœur de tout ce qui le noue, pour qu'il soit libre et en paix, comme on l'a dit tout à l'heure. La grande paix, c'est quand on est dénoué.